Marcus Lorenz, Jonathan Ecom et d'autres gourous du dropshipping, qu'ils soient français ou américains, vous mentent. Et je suis aujourd'hui ici pour vous dire la vérité. Cette vidéo me tient particulièrement à cœur car ça va être une vidéo brute, sans montage, à cœur ouvert, juste la vérité qui sort de la bouche d'une entrepreneuse pour vous dire la vérité sur ce business-là. J'ai quand même pris mes notes avec moi, ça va m'aider à bien tout structurer. Mais voilà, je vais vous parler aujourd'hui de mon parcours, mes galères, mes objectifs, mes débuts, toute mon histoire pour que vous compreniez un petit peu mieux comment ça fonctionne ce business-là. Alors personnellement, j'ai commencé le dropshipping de façon sérieuse vers la fin 2019, en octobre. J'avais quand même fait quelques petits tests avant. J'avais acheté quelques mois avant la formation de Diomi Denzel et j'avais testé quand même 1, 2 ou 3 produits juste avant de vraiment m'y mettre sérieusement. Donc pourquoi je me suis lancée? Parce que je rêvais d'une vie meilleure, d'être plus libre, de gagner de l'argent sans forcément devoir faire face à des clients toute la journée, chercher des clients, car j'étais graphiste freelance. Du coup, c'est un métier où on vous respecte pas beaucoup, on vous donne pas beaucoup de valeur, on vous dit quelqu'un de ma famille peut faire ça, il a des études en graphisme, donc on donne pas beaucoup de valeur à ce que vous faites. Moi, j'en avais marre de travailler pour des clients, de baisser mes prix, de constamment devoir trouver des nouveaux clients et de pas pouvoir vivre vraiment bien de mon activité. Et donc du coup, j'ai rêvé vraiment de lancer mon propre site et vendre des produits et pouvoir vraiment bien vivre de ça. Mes objectifs à l'époque, c'était vraiment d'avoir la liberté financière avant toute chose. C'était pas forcément de vivre dans le grand luxe, de m'acheter, je sais pas, une Lambo ou une villa ou quoi. Non, c'était juste déjà d'être libre financièrement, géographiquement, d'avoir moins de stress. C'était vraiment pour ça que je me suis lancée en dropshipping. J'ai eu plusieurs échecs, bien évidemment, avant de commencer à vraiment faire de l'argent. J'ai testé plusieurs produits, évidemment, avant de trouver le bon. On ne trouve pas le bon produit comme ça d'un coup. Je prends un produit et ça y est, je fais des milliers d'euros. Non, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment être patient. Il faut vraiment tester plusieurs produits et au fur et à mesure, on apprend de ses erreurs, on comprend le pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas. Et c'est là qu'on trouve le produit ou la formule gagnante qui va nous permettre de faire énormément d'argent. Moi aussi, j'étais une débutante. À ce moment-là, quand j'ai commencé, j'ai pu générer jusqu'à aujourd'hui plus de 500K avec le dropshipping. Et juste avec une boutique, j'ai fait une marque, j'ai vendu énormément et même sur des sites de vente privée comme par exemple VP et tous les autres sites qui sont très connus en France. Le chemin n'a pas été facile, je vous le dis déjà, c'est le spoiler, je vous expliquerai un peu plus après, mais le chemin de l'entrepreneur, il est jamais facile. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre et se mettre dans la tête si on veut commencer à faire ça. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ici, c'est ma première vidéo, mais il va y avoir énormément de contenu, de valeur sur le dropshipping qui va arriver. Donc franchement, ratez pas l'occasion. Souscrivez-vous et vous allez voir tout ce que je vais mettre. C'est vraiment des pépites. Alors moi, ce qui me dérange dans ce business, c'est vraiment le manque de transparence. Pourquoi on ne parle pas d'échec? L'échec, c'est la base de tout entrepreneur. On peut pas avoir de réussite sans échec. Ça n'existe pas en fait. Pour réussir, il faut d'abord avoir échoué. C'est vraiment la base. Il n'y a pas autre chose. Tu peux chercher midi à 14h, tu vas échouer. Tu veux réussir, tu vas échouer. Faut être prêt à perdre avant de gagner. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre avant toute chose parce que j'ai l'impression que les gens aujourd'hui, ils arrivent même pas à comprendre ce principe qui est pourtant extrêmement simple. Il faut comprendre que ça va être dur, ça va être un chemin qui va être semé d'embûches. C'est comme si vous étiez en train d'escalader une grande montagne. Vous allez avoir plein de problèmes à résoudre, avoir des peurs, des doutes. Vous allez être fatigué, vous allez plus avoir de force, vous allez plus avoir envie, vous allez avoir envie de tout arrêter, mais ça va être les gens qui ne s'arrêtent pas, qui vont être ceux qui vont réussir. Donc les réseaux, c'est pas la vérité. Ça montre pas tout. Bien loin de là.
Les réseaux, ça va pas vous montrer comment c'est dur. Ça veut vous vendre du rêve. Ça veut que vous achetiez des formations. Donc, il y a un bon marketing qui est mis en place justement pour que vous voyez ça comme du glamour, du rêve, des paillettes, que vous allez réussir facilement, que vous allez avoir une vie incroyable, qu'en 2 mois, vous allez gagner des milliers et des milliers d'euros très facilement sans rien faire. Non, c'est faux. Ils vous mentent. L'illusion des réseaux sociaux, ça va être les Rolex, les Ferrari, les voyages en business class. Ça, oui, c'est possible, mais ça va pas être dès le début, très loin de là. Il va vraiment falloir travailler et il va vraiment falloir faire du sacrifice pour arriver à ce niveau-là. C'est pas comme ça qu'on y arrive. C'est vraiment en travaillant et en persévérant énormément. Donc, si vous voulez atteindre ce niveau-là, il va falloir d'abord souffrir, sacrifier vos journées, faire des nuits blanches, faire des 14 heures par jour. Ça, c'est la réalité. Si vous voulez avoir une vie que personne n'a, il va falloir être prêt à mettre le travail que personne ne fait. Pourquoi les gens dans le dropshipping ne montrent que les réussites? Il y a beaucoup d'escrocs. Ça, c'est la vérité dans ce milieu. Il y a des gens qui ont très peu de scrupules, qui vivent basiquement du fait de douiller les gens, d'arnaquer, faire des choses qui sont pas honnêtes. Ils croient qu'ils vont aller loin avec ça. Ils montrent des faux screenshots de boutiques Shopify, donc des faux chiffres, des formations qui ne valent pas grand-chose, mais il y a un bon marketing autour. Donc du coup, on pense que le formateur, il est incroyable parce que il a loué des lambeaux, il a une super vie glamour, etc. Alors que derrière, tu achètes la formation, il n'y a rien. Tu vois que c'est vide, c'est pas de la qualité. Ils sont juste là pour faire de l'argent. C'est pas éthique. Et puis bien sûr, les échecs ne font pas de vue. Pourquoi ils montreraient qu'ils ont des échecs alors que ce qu'ils veulent, c'est vendre leur formation, vendre leur business model. Donc forcément, ils vont pas vous montrer que c'est compliqué. Ils vont pas vous montrer tout le travail qu'il y a à faire derrière. Ils vont minimiser ça pour maximiser le rêve. Les gens veulent entendre les rêves. Ils veulent pas les galères. On veut un bébé, mais on veut pas les 9 mois qui précèdent le bébé. On veut pas les douleurs, les vomissements, etc. On veut vraiment le résultat final. On veut pas tout ce qui est compliqué avant. Ça, c'est une réalité. Combien sont prêts à mettre le travail? Très, très, très peu. Ça, c'est la réalité. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui arrivent à avoir des résultats, tout simplement parce qu'ils ne se donnent pas les moyens. Ils ne font pas tout ce qu'il faut pour avoir des résultats. Ils vont pas jusqu'au bout. Ils vont pas persévérer. Moi aussi, je vais faire du contenu qui plaît, du contenu lifestyle, du contenu qui fait rêver, parce que moi aussi, ça m'a aidé avant de rêver. Ça m'a aidé énormément à voir ce que je voulais avoir dans la vie, ce que je pouvais avoir. Si j'aurais pas vu tous ces luxes, cette vie incroyable que certains ont sur les réseaux, j'aurais même pas pensé que c'était possible. Avant ça, je le connaissais pas. Cette liberté, cette vie qu'on pouvait aspirer à avoir, j'aurais même pas rêvé de tout ça. Donc les réseaux, ces personnes-là, ces formateurs, m'ont appris que c'était possible. Et ça, moi, j'ai envie de donner cette positivité aux gens et de leur dire, oui, c'est possible, mais il faut être prêt à s'en donner vraiment, vraiment les moyens. Ça va pas être comme ça. Je veux vraiment être sincère et transparente avec vous. Parce que même si je vous fais rêver, parce que le but final c'est d'avoir une vie qui vous plaît, peu importe le style de vie, l'important c'est que vous sachiez ce qu'il en coûte. La réalité, c'est que peu de gens sont prêts à faire les sacrifices qu'il faut pour y arriver. Tout le monde veut les strass et les paillettes, mais qui veut les nuits blanches? Qui veut les échecs, les problèmes, les casse-têtes? Ça, personne n'en veut, mais c'est inévitable. Si vous voulez faire de l'argent, il va falloir en résoudre des problèmes. Dans une entreprise, c'est lui qui gagne le plus d'argent, c'est celui qui va résoudre le plus de problèmes. Et ça, tous les jours. Il faut bien comprendre que c'est du marketing, c'est de la glamourisation de l'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas la vérité. Le marketing, c'est pas un mensonge, c'est juste une couche de glamour, d'avantages sur quelque chose qui existe, mais dont on donne plus les avantages que tout ce qu'il y a derrière, l'envers du décor qu'on veut pas voir. Parce que, soyons honnêtes, si on disait que c'était dur, qu'il fallait travailler 14 heures par jour, que peut-être en 6 mois, tu gagnerais 0 €, est-ce que tu le ferais? J'en suis pas sûre. Je pense qu'il y en aurait très très peu, peut-être 5% qui seraient prêts à sacrifier pour enfin avoir la vie de leurs rêves.
Est-ce que ça veut dire pour autant que le dropshipping ne marche pas? Eh bien, pas du tout. Bien sûr que ça fonctionne. Si vous regardez la courbe de l'e-commerce, en général dans le monde, ça ne fait que croître. C'est vraiment chaque année, il y a de plus en plus d'achats en ligne. Donc forcément, les gens, ils consomment de plus en plus sur Internet. Donc en fait, ça ne va faire que croître. Ça ne va pas diminuer. Donc du coup, ça c'est la preuve que l'e-commerce, ça va toujours de plus en plus fonctionner. Imaginez aujourd'hui, on peut ouvrir une boutique en ligne sans même faire de stock. Ça, c'est une opportunité qui est vraiment mais incroyable. Imaginez les gens à l'époque, il y a 20, 30 ans, les personnes qui voulaient ouvrir une boutique physique ou même en ligne et qui devaient acheter tout un stock pour pouvoir justement vendre aux gens. Ça n'existait pas le dropshipping. Donc imaginez, c'est une opportunité incroyable. C'est une opportunité en or qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les jeunes millionnaires, ils viennent d'Internet quasiment. La plupart, c'est des business en ligne qu'ils ouvrent et qui s'enrichissent assez rapidement, en quelques mois, quelques années, sans investir d'argent, quasiment, en partant de zéro. C'est juste fou. C'est pour ça qu'il faut vraiment en profiter. Vous avez la chance de pouvoir faire un business qui peut vous changer votre vie, littéralement. Mais c'est vrai que c'est plus difficile de ce qu'on pense. Il faut avoir un mental solide pour faire du dropshipping. Vraiment, il faut être prêt à affronter les problèmes, à se prendre des blocages sur Facebook. Tu peux plus faire de publicité. Stripe te bloque ton argent. Ça aussi, ça arrive. Faut gérer les clients mécontents parce que bien sûr, tout le monde ne reçoit pas toujours à 100% leur colis. Donc des fois, il y a des clients qui vont pas recevoir. Des fois, il y a des clients, peut-être, ils vont recevoir un produit qui est pas de qualité et nous, on le savait pas. Peut-être qu'ils se cassent au bout de 2-3 semaines, on ne sait pas. Peut-être que ces gens-là, ils vont nous écrire par la suite, ils vont pas être contents. Il faut avoir le mental d'encaisser ça. Et puis bien sûr, il faut trouver le bon produit. Donc il faut faire pas mal de testing pour trouver le bon produit. Il faut maîtriser le marketing, il faut donner envie aux gens d'acheter ce produit-là. Il faut maîtriser quand même pas mal de compétences pour aller dans ce business parce que mine de rien, on est tout seul à tout faire un site, trouver le produit, faire les publicités, créer des vidéos. C'est vraiment plusieurs métiers en un que vous allez devoir faire. Donc il va falloir se former et bien se former sur tout ça. Et surtout, jamais s'arrêter d'apprendre. On est tout le temps en train d'apprendre ce métier-là parce que Internet, ça évolue. Les stratégies, elles évoluent constamment. Donc il va toujours falloir se former. La vraie question est, est-ce que tu es prête ? Est-ce que tu es prête à te dépasser aujourd'hui pour accomplir tes rêves? C'est surtout ça que je veux savoir. Pose-toi vraiment de façon honnête cette question-là à toi-même, sans te mentir. Qu'es-tu prête à faire aujourd'hui pour pouvoir atteindre ces résultats-là? Est-ce que tu veux vraiment réussir? Est-ce que c'est juste une option, quelque chose que tu vas tester, comme si c'était un hobby et que tu vas laisser de côté si jamais ça marche pas? Dans ce cas-là, c'est même pas la peine de commencer. Il faut vraiment avoir le bon mental avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit. Si t'as pas le bon mental, tu iras nulle part. Donc déjà, travaille ton mental et surtout, n'aie pas de plan B. Fais en sorte que ce soit ta seule option. Mais pour que ce soit ta seule option, il faut que tu te dises, soit c'est ça, soit c'est rien. J'en ai tellement marre de mon quotidien, j'en ai tellement marre de ma vie. Je veux vraiment changer cette situation compliquée dans laquelle je suis et je ferai tout pour y arriver. Si tu pars avec ce mental-là et que tu le gardes tout au long des épreuves, alors oui, tu pourras y arriver. Mais sinon, si tu prends ça comme un hobby, une rigolade, quelque chose un peu à la mode, le glamour, les paillettes, les strass, alors c'est pas fait pour toi. Il faut vraiment que tu le saches et que tu en sois consciente. Cette chaîne YouTube, c'est le début de quelque chose de très très fort. Une aventure que j'ai envie de suivre avec vous pour vous aider à changer de vie, à atteindre vos objectifs, à vous lancer dans quelque chose qui va changer votre quotidien, à atteindre vos rêves les plus fous. Et donc, comme je veux vous aider à réussir grâce au dropshipping, je veux vous donner plein d'astuces, de pépites, plein d'infos de valeur dans cette chaîne. Donc, abonnez-vous et puis on se voit très bientôt. Vous inquiétez pas, je vais vous donner du contenu vraiment de full valeur. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre ici dans les commentaires et puis on se voit dans la prochaine vidéo.